Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Dites, je sais que beaucoup d'entre vous prennent parfois le bus, pour aller à l'école notamment, ou pour se rendre en ville par exemple. Eh bien, c'est Tom aujourd'hui qui va prendre le bus avec sa mamie. Terminus. Tom poussa les portes de l'église et descendit les marches en sautillant. L'air sentait bon la liberté, mais il sentait aussi la pluie, qui tachetait sa chemise et coulait le long de son nez. Il s'abrita sous le parapluie de mamie en disant « Mais comment ça se fait qu'on doive attendre le bus au milieu de toute cette pluie ?»« Les arbres ont soif, eux aussi, » répondit mamie. « Ne vois-tu pas ce grand arbre là-bas qui boit à la paille ?» Tom regarda attentivement, mais il ne vit pas de paille. De l'arrêt du bus, il observa l'eau s'agglutiner sur les pétales d'une fleur et la pluie s'écraser sur le pare-brise d'une voiture, plus loin. Son copain Arthur y grimpa, fit un signe de la main à Tom et s'en alla avec son papa. « Mamie, pourquoi nous on n'a pas de voiture ?»« Mon garçon, à quoi nous servirait une voiture ? On a un bus qui crache des flammes, et Monsieur Denis a toujours les tours de magie spécialement pour toi. » Le bus s'arrêta en grinçant, il toussa, tressauta, et les portes s'ouvrirent. « Qu'est-ce que je vois là ?» demanda Monsieur Denis, en faisant apparaître une pièce de derrière l'oreille de Tom. Mamie éclata de rire et fit avancer Tom devant elle. Ils s'installèrent à l'avant. En face d'eux, un homme accordait sa guitare. Une vieille dame avec des bigoudis tenait entre ses mains un bocal rempli de papillons. Mamie offrit à tout le monde son plus beau sourire et un grand bonjour, et elle s'assura que Tom faisait de même. Le bus bondit en avant, s'arrêta, bondit en avant, s'arrêta. Mamie fredonnait en tricotant. « Comment ça se fait qu'on doive toujours aller là-bas le dimanche ?» demanda Tom. « Arthur et Marcel, eux, ne vont nulle part. »« C'est bien triste pour eux, dit-elle. Ils n'auront jamais l'occasion de rencontrer Bobo ou l'homme aux lunettes noires. Et j'ai entendu dire que Trixie s'est trouvé un chapeau tout neuf. » Tom regardait par la fenêtre en bougonnant. Il regardait les voitures qui les dépassaient et les garçons qui faisaient des acrobaties à vélo. Un homme monta avec un chien tacheté. Tom lui céda son siège. « Comment ça se fait que le monsieur ne puisse pas voir ?»« Mon garçon, il y a voir et voir, » lui répondit mamie. « Certaines personnes regardent le monde avec leurs oreilles. »« C'est vrai, et avec leur nez aussi, » répondit l'homme en reniflant. « C'est un bien joli parfum que vous portez aujourd'hui, madame. » Mamie serra la main de l'homme et éclata de rire. Deux grands garçons montèrent ensuite. Tom les regarda se diriger vers le fond du bus. « J'aimerais tant en avoir un comme eux, dit-il. » Mamie posa son tricot. « Pourquoi faire ? Le monsieur en face de toi a une vraie guitare. Pourquoi ne lui demandes-tu pas de jouer une chanson pour nous ?» Tom n'eut pas besoin de demander. L'homme commençait déjà à chanter en grattant sa guitare. « Pour sentir la magie de la musique, » chuchota l'homme aveugle, « j'aime bien fermer mes yeux. » Mamie l'imita, Tom et le chien à pois aussi. Et dans l'obscurité,
Le rythme entraîna Tom loin du bus et de la ville bruyante. Il vit les couleurs flamboyantes du soleil couchant tourbillonner au-dessus de la mer déchaînée. Il vit une famille de faucons déchirer le ciel et les papillons de la vieille dame danser en liberté sous le clair de lune. Le cœur de Tom se serra. Il était perdu dans la musique et la musique l'emplissait d'un sentiment de magie. La chanson s'acheva et Tom ouvrit les yeux. Tous les passagers du bus applaudirent, même les garçons du fond. Mamie jeta un coup d'œil à la pièce que tenait Tom, et Tom la lança dans le chapeau du monsieur. « Terminus, place du marché !» cria monsieur Denis. Tom regarda autour de lui en descendant du bus. Les trottoirs abîmés, les portes fracturées, les murs couverts de graffitis, les magasins condamnés. Il attrapa la main de mamie. « Comment ça se fait que ce soit toujours aussi sale ici ?» Elle sourit et montra le ciel. « Parfois, quand c'est sale tout autour, Tom, on est plus ouvert à ce qui est beau. » Tom découvrit un magnifique arc-en-ciel qui enjambait le local de leur soupe populaire. Il se demanda comment sa grand-mère trouvait toujours ce qui était beau, là où il n'aurait pas pensé le chercher. Il regarda de nouveau autour de lui et vit le bus tourner au coin, les lampadaires cassés encore allumés, les ombres des chats sauvages sur les murs. Quand il aperçut leur visage familier par la fenêtre, Tom dit « Je suis content qu'on soit venu. » Il crut que sa mamie allait à nouveau éclater de rire, mais non. Elle lui caressa la tête et dit « Moi aussi, Tom. Allez, viens. » Jolie histoire, n'est-ce pas? À demain, les enfants.